Gloire soit rendue à Nzambiam Pungutulendo, le Dieu de nos ancêtres. Cette énergie universelle qui est en vous, qui est en moi, qui est dans l'animal. Cette énergie qui s'est incarnée dans les grands noms qui ont fait la fierté de l'Afrique. Nous souhaitons en tout cas le rendre gloire. Et aussi célébrer tous ces grandes âmes comme Simon Kimbang, Mama Kimpavita, Mama Ngunga, la reine Asantewa, la reine Nzinga, Barthélemy Boganda de la Centrafrique, le père de l'indépendance de la Centrafrique, tué toujours par l'impérialisme. Nous souhaitons aussi rendre grâce à Thomas Sankara, Modibo Keïta, Sylvanus Olympio du Togo, Marien Gwabi, beaucoup de martyrs qui sont morts de la main de l'impérialisme afin de défendre leur pays, leur peuple. Alors, je viens dans cette vidéo-là pour venir encore vous annoncer que il y a des grandes manifestations qui vont se faire demain, 22 mai 2021, sur la place de Paris. À la place de la République, la plateforme panafricaine organise des manifestations. Et demain, le peuple centrafricain se réunira devant l'ambassade de la Russie, Square de Boussy, métro, rue de la Pompe, RERC, Henri Martin. Venons nombreux. Je tiens à dire, vous avez vu comment le peuple arabe est sorti parce qu'on a attaqué la Palestine. Ils étaient pas palestiniens, ils étaient marocains, ils étaient algériens, ils étaient tunisiens, ils étaient, je ne sais de quel pays, mais ils se sont regroupés tous à Paris. Même nos enfants, nos petits frères ont été de leur côté, qui ne viennent même pas à nos manifestations. Mais quel peuple sommes-nous? Pourquoi il n'y a pas l'unité? Pourquoi il n'y a pas l'amour entre nous? Franchement, nous sommes le peuple le plus tué à travers le monde, qui meurt plus à travers le monde, qui paie le lourd tribut pour que vivent les autres peuples du monde. Pourquoi on n'est pas mobilisé, chers amis? La Russie est venue au secours de la Centrafrique que plus de 60 ans n'a pas connu la stabilité. Beaucoup vont se dire qu'on ne sait pas la Russie vient avec quoi, qu'elle dit. Chers amis, il y a des peuples centrafricains qui sont encore dans la forêt, qui n'en sont en quête de paix. Pendant que certains se divisent sur quel intérêt nous aura avec la Russie, il y a le peuple centrafricain qui sont dans les forêts, qui sont en train de mourir, qui n'ont pas connu la paix depuis des années, depuis qu'ils sont nés, qui ne demandent que la stabilité et la paix dans leur pays. Pour eux, c'est pour ça que je me dis, le peuple africain, nous avons du mal à nous entendre. Et je tiens à le dire les yeux dans les yeux. Les Centrafricains sont très négligents en ce qui concerne leur pays. Depuis que nous manifestons, depuis que nous sommes là, moi je ne suis pas de la Centrafrique et pourtant, mais on ne les voit pas. Ils sont aux abonnés absents tout le temps, chers amis. Est-ce que c'est ainsi qu'on va réussir? Vladimir Poutine ne sera pas toujours vivant. Nous devons en profiter au moins pour stabiliser le pays avec lui. Et je tiens à dire à tous les peuples africains, je me suis levé pour le Mali, vous m'avez vu dans les métros, crier, parler. Et aujourd'hui, nous savons que la Centrafrique fait un vrai combat. Et un combat qui est logique dans le sens que les dirigeants français, parce que je n'aimerais pas faire l'amalgame entre le peuple français et les dirigeants français, qui ont détruit la Centrafrique, qui ont déstabilisé la Centrafrique, qui ont tué Barthélemy Boganda, et ils ont mis David Dacko, qu'ils ont enlevé, qu'ils ont mis Bokassa, qu'ils ont enlevé, qu'ils ont mis encore David Dacko, ramené par un avion français. Ils ont organisé le coup d'État. On enlève David Dacko, ils ont mis Kolimba, ils ont mis Patassé, Bozizé. Tout le temps, c'est eux qui ont... Mais nous devons mettre fin à ce cycle-là au moins. Nous voyons les réalisations de la Russie pour le moment. C'est pourquoi je les soutiens. Je vous appelle à tous les Centrafricains qu'on ne voit pas sur la place de Paris aux abonnés absents. Je dis bien votre pays, votre cordon ombilical est attaché là-bas. Votre sang, votre cœur bat au rythme de la Centrafrique. Nous devons y être. Parce que je serai. L'après-midi, on ira à la manifestation sur la place de Paris. Il est temps que les Africains qu'on s'unisse. On ne peut plus continuer.
On ne peut plus continuer. Lorsqu'on tue le Sénégalais ici, le Congolais danse là-bas. Lorsqu'on tue l'Ivoirien là-bas, le Burkina Faso est en fête. Lorsqu'on est en train de tuer les Gabonais, les Nigérians sont en train de faire la sape, ou les Congolais sont en train de faire la sape. Lorsqu'on est en train de tuer des soldats maliens qui sont tombés, parce qu'ils sont partis à la rescousse du peuple malien, qu'ils ont laissé leurs enfants, leurs sœurs, et qui sont partis au secours du peuple malien pour défendre le territoire malien, et que les Nigériens, ça ne les regarde pas. On ne peut pas continuer. Prenons l'exemple des Palestiniens, des Arabes, ce qu'ils ont fait. Quel est ce peuple-là où nous n'arrivons pas à faire l'unité, où nous ne pouvons pas nous accorder, où nous ne pouvons pas nous faire la solidarité avec les peuples des Antilles, avec les peuples à l'intérieur du continent africain, avec la diaspora? Nous devons nous unir. Il est urgent. C'est le seul peuple qui a payé plus de tribus et plus de sacrifices dans le monde, le peuple noir. Depuis 1444 que l'Occident est rentré dans notre pays, on nous décime. Depuis la traite d'esclaves arabo-musulmans, on nous décime. Quel est ce peuple-là qui ne peut pas prévenir le danger? On va disparaître si ça continue, chers amis. On va disparaître. Il faut qu'on se réveille. Les Cheikh Anta Diop nous ont prévenus, les Marcus Garvey nous ont prévenus. C'est ça, ça se joue là. Au lieu qu'on continue à se disputer, chers amis. Voilà le message que je voulais faire passer. Donc, samedi 22 mai 2021, Square de Boussy, RERC, Henri Martin, métro, rue de la Pompe. Venez nombreux à partir de 10 h. Voilà le message très rapidement que je voulais faire. Je souhaite la paix à tous. Venons nombreux pour défendre le peuple africain. On est un seul peuple, que ce soit malien, que ce soit burkinabé, que ce soit ivoirien, que ce soit congolais, que ce soit gabonais. C'est le peuple qu'on appelait avant les Éthiopiens. Voilà, c'est mon message. Partagez la vidéo, on est ensemble, merci. Des documents signés par Madame Marina Koyara, ministre de la Défense et de la Réconciliation et de la Reconstruction de l'armée centrafricaine. Voilà, donc la remise des tableaux, lettres de félicitations offertes aux représentants diplomatiques de la Fédération de Russie près de la République centrafricaine. Spasiba. Merci en Russie. Voilà. Je vous donnerai de plus amples informations sur cette situation. Bon, j'ai dû reprendre la parole parce que mon intervention a été sollicitée par mon ami et frère de combat Donald sur un autre sitting qui aura lieu le samedi 22 mai de 10 h à 15 h devant l'ambassade de la Russie. C'est un sitting organisé par la communauté, par la diaspora centrafricaine. Et moi, j'espère du fond de mon cœur que tous les Centrafricains qui vivent sur le territoire parisien, aux alentours, tous les Centrafricains qui vivent en France, ils ont la possibilité de prendre la voiture, faire un tour. Parce que, comme j'ai toujours dit, dans ces manifestations-là, c'est notre nombre qui est notre force. Si 1000 personnes se présentent là-bas, ça n'aura pas un grand effet. Ça n'aura aucun écho. Mais si demain, entre Centrafricains et toute la communauté, la diaspora africaine de Paris se lève
pour aller en soutien aux frères centrafricains qui font un sitting devant l'ambassade de la Russie, vous allez voir l'effet que ça va faire. Parce que là, maintenant, nous nous adressons à la Russie, étant sur le territoire français. La diaspora centrafricaine et africaine demande à la Russie d'intervenir contre le banditisme de l'oligarchie financière criminelle française en Afrique et dans le monde. Et dans ce genre de manifestation, l'écho de la manifestation dépend du nombre de personnes qu'il y aura. Si les gens se retrouvent là-bas, 1000 personnes, 500 personnes, 2000 personnes, ça n'aura aucun effet. Mais si les Africains envahissent les alentours de l'ambassade de Russie, des milliers de Noirs